C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr l'after est sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr et on va analyser la soirée de Ligue des Champions ce soir dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là pour tout dire tout haut. Daniel Riolo, Jérôme Bretagne. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Les résultats les gars, avant vos 3 points, donc Monaco qui prend une belle claque contre Leipzig 4-1, tout à l'heure Besiktas et Porto ont fait un partout, donc voilà, Monaco éliminé de toute compétition européenne ce soir. Besiktas sûr d'être premier, ce qui n'est jamais arrivé à Besiktas, donc voilà, club turc sûr d'être premier, et la deuxième place se jouera à distance entre Porto et Leipzig, 7 points chacun. Ça veut dire qu'il y a un premier qui sera content? Un deuxième. Non mais il y a... Oui, pardon. Un deuxième qui sera content. Un deuxième. Ce sera peut-être le Real d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure, le Real qui va finir deuxième. Besiktas qui finit premier et ils ont le pas de cul de prendre le Real. Franchement, c'est vraiment pas de bol. Là. Alors juste sur le dernier match, on aura Porto-Monaco et donc Leipzig-Besiktas. Donc on peut considérer quand même que peut-être Porto, bon, vu ce que Monaco a montré. Donc voilà, ça va se jouer à distance. Les autres résultats du soir. Peu importe ce que fait Leipzig, si Porto bat Monaco, c'est bouclé. Bah si, ça dépend de là, si on est en compète de l'UEFA, donc c'est goal average particulier. Et pas goal average général. Le goal average, tu veux savoir le goal average particulier? Non, je dis si Porto bat Monaco. Porto passe. C'est Porto, exactement. Porto est quand même très bien parti. Alors, pendant ce temps-là, le Real en a mis 6 à Nicosie à Chypre et Tottenham a battu Dortmund donc dans le groupe H 2-1. Au classement, donc Tottenham premier est qualifié, Real deuxième est qualifié. Voilà, donc là c'est bouclé, il y a juste un suspense pour l'Europa League. Il y a un premier qui fera la gueule alors. Oui, exactement. Ça peut être pourquoi pas le PSG, on verra. Ce serait vraiment pas de bol. Ce serait vraiment pas de bol. Sinon, ce soir encore, Spartak Moscou Maribor à partout et Séville Liverpool 3-3 dans leur poule. Cela donne au classement. Alors là c'est serré par contre, le Séville a égalisé en toute fin de match, on y reviendra avec Fred Hermel tout à l'heure. Incroyable quand même. 3-3, c'est dingue. Liverpool a 9 points. Séville en a 8, le Spartak en a 6 et Maribor de son côté en a 2, donc au revoir. C'est quoi les derniers matchs? Ils sont éliminés. Les derniers matchs c'est Liverpool-Spartak et Maribor-Séville. C'est quand même bien parti pour Liverpool. Oui, je pense. Pour être premier et pour Séville pour être deuxième d'ailleurs. Ils sont plutôt pas mal. Et puis dernier groupe, City qui bat Feyenoord 1-0. Ils ont fini par marquer, j'ai pas vu la fin du match. Ils ont marqué par Sterling à la 88e. Et Naples a envoyé des cadeaux à gogo aux Citizens pour qu'ils jouent le coup jusqu'au bout. Et Naples a battu le Shakhtar 3-0. Donc City a 15 points, City est qualifié. Le Shakhtar en a 9, Naples en a 6. Et City va en Ukraine. Et City va en Ukraine. L'équipe 3, ça c'est sûr. Et Naples va à Feyenoord. Feyenoord qui est éliminé. Ouais. Bon, donc en gros, Naples gagne à Feyenoord. Oui, c'est possible. Et si City Donetsk ça fait nul, s'il se passe quoi? C'est Shakhtar qui passe. Oui, il y a 3 points d'écart. Donc un nul, au Shakhtar. S'il y avait eu nul, c'était jouable. Mais il faut plus envisager Naples comme futur adversaire de Lyon, Marseille ou Nice alors. Ah ouais, je pense. En Ligue Europa. Ligue Europa où tu as déjà des équipes. Des fois, c'est quand même curieux dans ces matchs de poule, selon l'ordre des matchs, comment tu te retrouves finalement dans la mouise sur le dernier ou l'avant-dernier match, selon que tu en as maitrisé bien un ou deux au début avec des calculs, tu te retrouves, Naples va se retrouver dans une situation après, Naples, moisie. Ils ont gagné que 2 matchs sur les 5. Ouais, mais est-ce que Shakhtar va en avoir gagné plus au final? Shakhtar, ils ont gagné 3. Là déjà? Ouais. Là, ils en ont déjà gagné 3. 3 sur 5. Donc c'est normal alors. Messieurs, dans le monde du football, comme dans l'after, l'essentiel, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Vos 3 points de débat, rapide, efficace. Oh là, ça va être extrêmement rapide. Daniel.
Mon premier, c'est étonnant, point d'interrogation. Étonnant, oui ou non, ce résultat. Mon deuxième, c'est, une fois qu'on a passé l'étonnement, la surprise, c'est de dire que c'est quand même un match et un résultat indigne pour cette équipe monégasque. Et mon troisième point, c'est la suite. La suite, 3 petits points. Qu'est-ce qui va se passer pour Monaco maintenant cette saison ? Se remobiliser pour aller jouer le championnat et revenir en Ligue des Champions. Parce que si on comprend bien la partie business du projet monégasque, dans cette partie business, il y a aussi la participation à la Ligue des Champions qui est importante pour continuer à faire le trading de joueurs. Jérôme, tes 3 points. Alors le premier, j'ai dit 0 à tout point de vue, voilà, dans l'engagement, dans l'aspect tactique, technique, tout ce que tu veux. Monaco était nulle part, surtout sur la première mi-temps, bien sûr. Le deuxième point, donc rentrer dans les détails, Moutinho, encore une fois, dans ce rôle de 9,5, on en a parlé avec Roland pendant le match. Mais j'ai l'impression qu'il faut absolument lui faire une place à Moutinho. Ce que cherche Jardim, c'est de lui faire une place. Mais quand tu dois mettre une équipe pour aller absolument l'emporter, pour espérer l'Europa League, parce que je parle même pas de la Ligue des Champions, tu joues avec Moutinho numéro 10, c'est un problème parce que les statistiques, ça doit être 25 ballons dans le match. Surtout, ça n'a jamais été un 10. Aucun ballon. En plus, non, mais bon, c'est pas la première fois qu'il l'emploie comme ça, donc c'est un problème. Et le dernier point, j'ai mis Jardim, donc parce que ses choix tactiques aujourd'hui, plus le fait d'avoir préparé ce match, le discours d'avant-match, j'ai pas eu senti une équipe monégasque vraiment aller chercher cette équipe de Leipzig, essayer de mettre du rythme. T'es obligé, quand t'es dans le contexte monégasque, de prendre des risques et d'aller de l'avant. Et voilà, à l'arrivée, ils l'ont payé très cher au début avec 2 erreurs de Gemerson, mais sur l'ensemble du match, c'est vraiment insuffisant de leur part et de la part de Jardim. Mes 3 points à moi j'ai mis ridicule, parce que quand même perdre 3 fois chez toi, c'est fort. C'est vrai. C'est bon. C'est ridicule. Et puis un nombre de buts encaissés. Oui, assez conséquent. Oui. Prévisible, point d'interrogation. Ça rejoint mon étonnant point d'interrogation, ça. Ouais, c'est un peu la même chose. Un peu différent, mais un peu pareil. Non, mais prévisible, oui. Alors, parce qu'on. Excuse-moi, c'est comme Balisto. Faut-il. Quoi, les jaunes et les. C'est différent, c'est pas pareil. Le Balisto jaune n'a rien à voir avec le Balisto vert. C'est vrai. Excuse-moi. Prévisible pour l'interrogation, non, parce que est-ce qu'il faut établir un lien entre ce qui s'est passé au mercato, l'état d'esprit des joueurs, tout ce qu'on sait sur la vie interne du club et tout. Et puis Jardim, je rejoins Jérôme, et puis on pourra même parler de la suite pour Jardim, parce que Jardim, il était quand même à un moment sur le départ pendant l'intersaison, il se posait plein de questions, le type est resté, ce qui se passe, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur lui, peut-être que ce match peut créer, on va dire, une tectonique des plaques à Monaco qui peut avoir des conséquences. J'en suis pas sûr. T'en es pas sûr ? Non, parce que je pense que c'était préparé. La direction Monaco vit comme ça depuis pas mal de saisons. Mais bien sûr. C'est une saison. C'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation sur l'étonnant, parce que et y a une pas saison étonné. Pas de transition, mais presque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est obligé d'aligner les hauts et les bas vu la stratégie monégasque. Évidemment, vous avez eu un auditeur tout à l'heure. J'écoutais en venant là. Il devait s'appeler Alexandre. Ce qu'il disait était juste. Quand tu supportes Monaco, souvent je l'ai dit, ça a été mal compris, mal interprété, mais Monaco n'a pas vocation à être au top chaque année. C'est pas dans l'ADN du club actuel. Hein. Je parle pas de l'ADN historique, je parle là. C'est pas la vocation de ce club. Disons, c'est incompatible avec la stratégie. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Non, je suis pas d'accord avec toi, Daniel. C'est la vocation de ce club. C'est incompatible avec la stratégie du moment. Maintenant, c'est compliqué quand tu as cette stratégie-là, en effet. Quand tu mets en le trading de joueurs, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est l'exception. La belle aventure de l'année dernière, c'est une exception. Ce qui se passe là, c'est la normalité. Tu vois, c'est ça. Et Jardim, je répète, il fallait lire son interview dimanche dans le JDD. Il a dit, à part l'année où on m'a vendu Falcao et James, tout le reste, je n'ai jamais eu à me plaindre parce que je savais tout ce qui se faisait. On n'a jamais pris en traître, je savais et je sais. Quand tu dis il devait partir, oui, probablement, ça lui a traversé l'esprit. Il avait une très belle offre en Chine. Bon, il a choisi de rester, mais il n'a pas choisi de rester parce qu'on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Non, il s'est dit, je continue. Et il y avait également, vous avez plein d'auditeurs bons sur Monaco, supporters qui disent, bah ouais, nous on est un peu tristes parce qu'on ne peut pas s'identifier. Ouais, non mais je comprends leur désarroi. Mais là encore, il n'y a pas à être surpris. Le joueur qui vient à Monaco aujourd'hui, tu sais qu'il va rester 1 an, 2 ans,
et qu'en fonction du prix qu'il va valoir et de la valorisation qui aura été faite sur lui, il sera vendu. C'est le projet de Monaco. Alors, une fois que tu as dit tout ça, finir 4e de cette poule-là, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal parce que le recrutement, moi je maintiens qu'il est bon. Qu'il faille reconstruire, que c'est pas facile de refaire une équipe aussi vite chaque année. Ça c'est vrai, et que c'est probablement le tout début de la Ligue des Champions qui a plombé Monaco et qui a plombé un peu l'état d'esprit, parce que un mec comme Mbappé est parti très tard, que Fabinho était sûr de partir et qu'il est resté et qu'il a eu du mal à se remettre dedans, et que ça fait qu'un mois on va dire que Fabinho revient vraiment à son meilleur niveau. Tout ça a fait qu'on n'a pas réussi à retomber sur ses pattes, et que c'est pas à travers cette déroute de ce soir qui est un petit peu irrationnelle, parce que prendre 4-1 comme ça avec un Jemerson qui te met un but contre son camp, qui fait une relance foireuse, moi je veux bien les gars, vous avez mis dans vos points, t'as mis Moutinho. Oui, on peut dire que Moutinho a complètement raté son match. Non, mais c'est vrai que la cata numéro 1, c'est Jemerson. Mais ça va pas. Non, mais ça va pas nous apporter grand-chose. Moutinho, on sait très bien que. Excuse-moi, si ça t'apporte pas grand-chose quand le numéro 10 soit flamboyant pour essayer de gagner un match. Non, mais Daniel, excuse-moi. Je suis d'accord qu'il est pas bon. Une erreur de défenseur. Non, mais je suis d'accord qu'il est pas bon, mais Moutinho. Non, mais je veux pas non plus taper sur Jemerson forcément. Hein. En fait, je veux pas taper trop sur les joueurs de Monaco. Il y a eu comme un engrenage, quelque chose qui a mal pris, parce que dans tout ce qui était prévu de vente et de business, beaucoup de choses ont malgré tout été faites un petit peu tard, et certaines choses, notamment le cas Fabinho, ont été gérées un petit peu limite. Et quand tu foires ton début en Ligue des Champions, c'est compliqué après de retomber sur tes pattes. Moi, j'aime bien. On m'a dit c'est déjà arrivé qu'avec 2 points avant les 2 derniers matchs, tu t'en sors. Ouais, c'est exceptionnel. C'est rarissime. Et puis j'aime bien. On a dit Monaco, s'ils battent Leipzig, mais est-ce qu'une seconde on s'est dit mais en Allemagne il se dit quoi? En Allemagne, il se dit mais nous Leipzig, si on va gagner à Monaco, tout espoir n'est pas perdu. Eux aussi, ils l'avaient en tête, ça. Eux, ils sont arrivés visiblement plus motivés, plus impliqués que les Monégasques. Ils ont complètement raté leur début de match, et voilà. C'est là que c'est inquiétant. C'est comme tu dis, plus impliqués, plus concentrés que les Monégasques. Moi, c'est ça que j'ai du mal à suivre. Surtout quand tu gardes une base d'équipe de l'année dernière. Alors, tu as des nouveaux joueurs, tu en as beaucoup, peut-être trop, et que, comme on dit, tu peux pas avoir le même niveau que, par exemple, l'équipe de Monaco de l'année dernière, parce que c'est comme ça. Il y a un groupe qui s'est remis en place. Il faut que ça prenne, que cette fameuse alchimie, surtout encore plus dans le contexte monégasque, que ça prenne. Maintenant, ça n'empêche qu'on peut demander plus à chacun et beaucoup plus à d'autres aussi. Ça c'est sûr, sur l'implication. Tu as tout dit sur le business et tout, là où tu as raison, Jérôme, c'est que t'es pas obligé de rater ton match comme tu l'as raté. Jemerson n'est pas obligé d'être aussi nul. Et c'est pas le premier. T'es pas obligé de rater toutes tes passes comme tu les as ratées. Exactement. Ça c'est évident. Surtout quand t'es mauvais contre Beşiktaş à domicile, t'es mauvais contre Porto. On a mis en avant le fait que Beşiktaş était une bonne équipe. Oui, la preuve, ils sont qualifiés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise équipe. Ils étaient franchement pas dans un groupe de crack. Exactement. Porto, moi je les ai vus cet après-midi, j'ai regardé le match à Beşiktaş. Ils s'en sortent avec un match nul, mais c'est tiré par les cheveux. Et je peux te dire que Porto, même s'ils avaient été convaincants à Monaco, ils étaient jouables aussi. Donc on a mis ça sur le compte que Porto était une bonne équipe. Et là, ce soir, on va me dire que les Allemands vont vite en contre. Alors il y a eu 2 erreurs, mais que... on l'avait dit au départ, c'était un groupe homogène. Et dans l'homogénéité, il peut tout se passer. Mais moi, c'est pour ça que j'en veux pas. Jemerson, il fait une erreur. Il fait un mauvais match, mais il est à l'image de ses derniers matchs. Il est pas bon. Glick à côté, on peut parler du 4e but. Il y a un truc, il y a une stat. Excuse-moi, Jérôme, je te coupe. Leipzig, 3 tirs cadrés et 4 buts. C'est génial. Ouais, mais ça montre l'envie. C'est le but contre son camp. Oui, mais ça montre l'envie. Après, moi, je te dis, l'envie, c'est aussi qu'à un moment, parfois, t'as un match qui se goupille du tonnerre. Jemerson qui plante, qui te coûte 2 buts, qui te coûte 10 buts en même pas 10 minutes. Ça suffit à te foutre un coup sur la tronche. Comment tu veux te relever de ça? Le péno, Falcao, il va défendre, il fait n'importe quoi. Mais bon, voilà, tu vas en vouloir à Falcao? Non, Daniel, comment tu veux lui en vouloir? Comment tu veux en vouloir? Comment tu peux rattraper une erreur d'un coéquipier? Ça peut arriver. Jemerson, il fait 2 erreurs en 10 minutes. Ils sont menés 2-0. Là, quand on parle d'importance des joueurs leaders de cette équipe, des joueurs qui viennent pas d'arriver, qui sont là depuis le début, on met en avant, moi j'ai entendu l'avant-match quand était Gilbert avec Manu, vous mettiez en avant Radji avec c'était Yann qui était là-bas, Yann Peschral. Yann a voulu parler de Radji en mettant en avant sa mentalité, son envie, normalement tout c'est ça. vrai. Il met ça
en avant. Alors, dans ces cas-là, avec des erreurs d'Emerson, quel joueur doit permettre au collectif d'être plus fort? C'est ces joueurs-là. Non, personne n'a Aujourd'hui, réagi, ils ont baissé la tête, ils regardaient leurs chaussettes. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est pas possible. Et Fabinho, Falcao, encore, c'est le seul devant qui essaye, avec le peu de ballon qu'il a eu à se mettre sous la dent, c'est vrai que c'est le seul. qui essaye de bouger. Mais le reste, au milieu de terrain, Fabinho, Tillman, c'est un jeune joueur, mais c'est des rôles importants. Radji et Glick, même dans le même sac que Gemerson, parce que sur le 4e but, il anticipe au poteau de corner là. Non, mais la charnière centrale, Jérôme, l'année dernière, elle était comme toute l'équipe, elle était en surperf. Il y avait beaucoup de surperformance. Ça arrive, on l'a dit 1000 fois. Ça arrive que sur une saison, tu aies des mecs qui soient en surperformance. Gemerson, fondamentalement, a jamais été un grand défenseur. Non, écoute, l'année dernière, tout roulait. Non, mais il y avait une huile magique. On continue dans quelques instants. On fait la pause de 23h et ensuite on est là avec Hervé au 32-16, supporter de Monaco qui veut intervenir. On vous attend vous aussi pour réagir, analyser avec nous cette déroute monégasque 4-1 ce soir face à Leipzig. Et puis les drôles de l'âme nous rejoindront avant minuit pour analyser tous les autres matchs du jour. À tout de suite, c'est dans la